Depuis une dizaine de jours, l'Iran est secoué par des mobilisations massives suite au meurtre brutal de Mahsa Amini. En particulier dans les universités, les étudiants dénoncent ce régime théocratique et expriment leur rejet de ce système. Depuis son arrivée au pouvoir, en effet, le gouvernement ultra-réactionnaire de l'ayatollah Khamenei a considérablement restreint les droits des femmes en instaurant l'obligation de porter le hijab, d'avoir la permission de son conjoint ou de son père pour sortir du pays, ou encore en interdisant aux femmes l'accès au stade ou le droit à l'avortement. Ces attaques contre les droits des femmes à disposer de leur corps et de leur mouvement vont de pair avec une offensive générale contre la société iranienne. En Iran, les bars et les boîtes de nuit n'existent pas. Il est impossible de manifester ou de parler librement sans subir une violente répression. Cette répression s'est exprimée de manière encore plus violente ces derniers jours et selon les ONG, plus de 75 personnes ont déjà été tuées par la police et plus de 1200 personnes ont déjà été arrêtées pendant les manifestations. Le gouvernement a également coupé tout accès à Internet pour empêcher les images de la répression de tourner sur les réseaux sociaux et il a également fermé les universités pour empêcher tout début d'auto-organisation dans la jeunesse. Et si le gouvernement iranien emploie toutes ses forces pour réprimer la jeunesse et les femmes, c'est parce qu'elle sait bien combien la situation est explosive et menace l'existence même du régime. Dans une situation de crise économique sans précédent où l'inflation atteint plus de 50% et où le taux de chômage chez les jeunes est à plus de 25%, cette dernière sait qu'elle n'a aucune perspective d'avenir. La jeunesse iranienne n'a donc rien à attendre d'un gouvernement qui les réprime et ne leur offre aucune perspective d'avenir. Mais elle n'a rien à attendre non plus des gouvernements des pays occidentaux qui sont responsables de la situation économique de l'Iran. Depuis plusieurs décennies en effet, les États-Unis et l'Union européenne ont adopté une série de sanctions économiques contre l'Iran touchant au commerce et au domaine financier. Depuis, l'Iran a perdu près de la moitié de ses revenus pétroliers et 30% de son commerce extérieur, sans que cela ne l'ait empêché de développer son programme nucléaire, raison pour laquelle les puissances occidentales ont adopté ces sanctions en premier lieu. Or, ce sont la jeunesse, les travailleurs et les femmes qui sont en première ligne des conséquences de ces sanctions. Nous, en France, apportons tout notre soutien et toute notre solidarité au peuple iranien en lutte. Nous ne plaçons aucun espoir dans notre gouvernement qui prétend pouvoir leur venir en aide, alors que ces gouvernements impérialistes et leurs politiques ne sont destinés qu'à subvenir aux besoins du grand patronat occidental et non aux besoins du peuple iranien. Nous n'avons aucune confiance dans le gouvernement Macron et dans ses déclarations concernant le sort des femmes iraniennes. Quand Macron rencontre Ebrahim Raïssi, le chef de l'État iranien, et lui serre la main, ou que sa police réprime les manifestations devant l'ambassade d'Iran, il est clair que ces déclarations sont plus qu'hypocrites. Nous dénonçons aussi l'instrumentalisation du meurtre de Mahsa Amini par la droite et l'extrême droite pour en profiter pour mener des politiques racistes en France contre les femmes voilées. Trop couvertes ou pas assez, c'est aux femmes de décider. Au point levé, nous exprimons toute notre solidarité avec la jeunesse iranienne qui relève la tête pour un autre avenir. En Iran, en France et partout dans le monde, la bourgeoisie et leur gouvernement se préparent à nous faire payer les crises dont ils sont responsables en attaquant nos droits, comme c'est le cas aux États-Unis avec les attaques contre le droit à l'avortement, en France où le gouvernement veut nous imposer des jobs précaires et mettre au pas la jeunesse avec le service national universel, ou en Iran où le régime théocratique réprime brutalement toute contestation. Ce qui est sûr, c'est qu'une issue progressiste pour le peuple, les femmes et la jeunesse iranienne ne pourra venir ni du gouvernement théocratique iranien, ni des gouvernements impérialistes, ni des courants réactionnaires qui soutiennent hypocritement les mobilisations pour cracher leur venin islamophobe. C'est aux côtés de la classe ouvrière iranienne, qui est également en première ligne des sanctions des pays impérialistes, qui est au cœur de la production et qui s'est déjà battue pour de meilleurs salaires et de meilleures conditions de vie à l'image de la grève historique dans le secteur pétrolier l'année dernière, que la jeunesse et les femmes iraniennes pourront renverser le régime iranien et aspirer à un autre avenir. En France également, nous avons tout intérêt à nous battre aux côtés de la classe ouvrière qui subit les réformes antisociales et pro-patronales du gouvernement Macron au service des grandes entreprises capitalistes. Partout dans le monde, la jeunesse a intérêt à se solidariser avec celle des autres pays, car nous avons bien plus en commun avec la jeunesse iranienne ou américaine qu'avec notre propre gouvernement. Alors partout, solidarité avec la jeunesse iranienne.